Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver, c'est Ricky. On va démarrer cette émission directement avec la revue du calendrier économique, voir ce qui nous attend la semaine prochaine. C'est hyper important de faire ce travail-là, les amis. Je vous rappelle, le trading, c'est pas juste arriver le matin devant ses écrans et se dire ah bah super, j'ai une config, je prends à l'achat ou je prends à la vente et puis de changer, j'ai envie de dire, d'idées de trade comme de chemise. Il faut vraiment avoir un plan de trading bien plus global que ça. Donc c'est important de revenir sur l'actualité. Encore une fois, sans jouer à l'économiste. Sauf si vous êtes économiste, moi c'est pas mon métier, mais c'est important en tout cas d'intégrer ces notions fondamentales, au moins des bases, pour pouvoir mieux trader. Je reviendrai d'ailleurs dans cette vidéo un peu plus tard sur ce sujet. Donc on va voir déjà ce qui s'est passé cette semaine, sans rentrer trop dans le détail des actions. Il y a des personnes qui font ça très bien, et bien mieux que moi d'ailleurs. Il y a énormément de contenu dédié à cela, que je vous invite à lire si vous êtes intéressé par le marché des actions. Nous, on va plutôt s'intéresser à l'économie de manière assez globale, et puis on ira voir bien évidemment quelques données notamment sur les PMI, que je souhaite vous montrer pour appuyer un petit peu mes propos des semaines précédentes. Et bien sûr, on va passer énormément de temps sur nos graphiques, indice américain, indice européen, le DXY, l'euro-dollar, le bitcoin, l'or, le pétrole. On va tout faire, les amis, comme d'habitude. Donc, soyez les bienvenus et j'espère que le week-end, en tout cas, fut bon. Concernant donc la semaine qui vient de s'achever, on avait quelques grosses news qui nous attendaient. Première, taux concernant l'Europe, les taux de la BCE, statu quo. Bon, pas forcément de grosses news à ce sujet-là. En revanche, je crois que c'était lundi, on a eu encore une fois des PMI, et je vais revenir dessus dans un instant, extrêmement bas, extrêmement inquiétant, j'ai presque envie de dire. On a beau vous raconter ce que vous voulez, c'est ce que j'ai expliqué dans toutes mes vies quotidiennes cette semaine. On est très très bas sur ces sujets-là et ça montre clairement une contraction de l'économie. Contrairement aux États-Unis, où eux, on a plutôt des chiffres qui sont intéressants, en tout cas on est au-dessus du niveau des 50. Je ne passe pas trop de temps là-dessus puisque j'en reviens dans un instant. Concernant également les autres news qui nous intéressaient cette semaine, notamment, alors nous on suit beaucoup la Chine parce que forcément ça impacte l'économie mondiale, il n'y a pas grand-chose du côté de la Chine, on va plutôt s'attarder sur les États-Unis. Il y avait les commandes de biens durables supérieures aux attentes, PIB largement au-dessus des attentes, hein, plus 0,7%, 0,6, pardonnez-moi pour mes mathématiques, plus 0,6% par rapport aux prévisions. C'est bien évidemment énorme et ça montre finalement tout simplement que la croissance américaine, du moins l'économie américaine, est toujours très résiliente malgré les différentes hausses des taux faites précédemment par la Fed. Et donc, finalement, dans un contexte où l'inflation perdure, il y a encore une marge de manœuvre. Alors, on va voir finalement qu'est-ce qu'en pensent les investisseurs et les intervenants sur les marchés. En tout cas, avant de répondre à cette question, vendredi, nouvelle donnée sur les prix de l'inflation, des prix des PCE, et encore une fois, supérieur à ce qui était attendu. Alors, supérieur, je remets ça en perspective. Concernant les PCE Core, l'indice des prix à la consommation des ménages en mensuel, effectivement, c'était supérieur par rapport au mois précédent. En annuel, en lycée, c'était légèrement inférieur, mais conforme aux attentes. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, sur l'indice des prix en mensuel PCE, c'est en augmentation par rapport aux prévisions, et c'est surtout les dépenses des ménages où on est encore une fois toujours dans des dépenses de ménage un peu plus importantes. Et donc, forcément, quand on voit ça, la Fed se dit que vais-je faire? Alors, si eux sont en train de se poser la question, ils ne sont pas les seuls, puisque nous aussi, au quotidien, on se pose la question. Alors, si pour le 1er novembre, j'y passe pas trois plombes, c'est quasiment acté, et bien évidemment, attention à ne jamais dire jamais, on n'est pas à l'abri d'une énorme surprise. Bon, a priori, tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne se passera rien. Le 13 décembre, en tout cas, on s'attend à ce qu'il y ait une hausse. Il y a 20%, en tout cas des intervenants qui s'attendent à une hausse des taux. Et au 31 janvier, on voit que ça augmente, puisque pour l'instant, en tout cas, que ce soit 0,5 ou 0,25 ou 0,5, eh bien, on serait sur une hausse à, en tout cas, 30% sur regroupe de probabilité de hausse. Donc, attention, parce que forcément, ces données qui sont publiées, et en parallèle de ça, des publications américaines qui ont pas toutes déçues, pour certaines oui, mais pas forcément pour d'autres. Mais en tout cas, ce que j'en retiens, c'est plutôt qu'on a des prévisions qui sont extrêmement prudentes de la part de la quasi-totalité des entreprises, et donc tout ça continue un petit peu à maintenir cette peur avec ces conflits qui perdurent. Et donc on est toujours dans cette ambiance assez lourde, assez pesante sur les marchés, et avec des marchés d'ailleurs qui nous amènent énormément de volatilité, ce qui pour notre plus grand plaisir en termes de trading bien évidemment, qui plus est me donne raison depuis quelques temps, donc c'est toujours aussi très agréable. Encore une fois, j'en ai beaucoup parlé dans mes vies quotidiennes, attention à ne pas vous emballer parce que vous avez raison. En même temps, j'ai envie de vous dire, on a à peu près une chance sur deux d'avoir raison ou tort, hein. C'est soit vous dites que ça descend et vous avez raison, soit vous dites que ça monte et ça descend et vous avez tort. Bon, ça c'est le premier point. L'idée c'est de savoir si effectivement on est toujours dans les bons plans, et je pense que le plus important, c'est d'avoir des analyses qui sont assez solides pour pouvoir le faire. Avant de passer justement sur nos graphiques, je voulais attirer votre attention sur ce double graphique. Je vais d'abord vous cacher, enfin si on peut le dire ainsi, cette courbe qui pour le moment
ne nous intéresse pas. Ici, vous avez à l'écran, et non pas ce qui est affiché derrière, mais vous avez le taux à 10 ans, qui est toujours une donnée assez intéressante à observer. On voit qu'il a été cherché, alors il faut regarder sur la colonne de gauche, pardon, les 5% cette semaine, et on a une légère correction, mais on est toujours dans un taux obligataire, un rendement obligataire qui est extrêmement intéressant. Également, rappelez-vous, je vous avais parlé de la courbe des taux, c'est un indicateur que je suis toutes les semaines et c'est donc ce deuxième graphique. Eh bien, le spread, la semaine dernière, on l'avait vu, avait quand même bien explosé, a légèrement corrigé, mais on est toujours sur, pour l'instant, eh bien, un potentiel retournement où le 10 ans pourrait reprendre à moyen terme le 2 ans. En tout cas, on réduit ce spread et ça pourrait nous amener dans ce potentiel scénario de crise. Donc, attention, des données à surveiller. L'autre donnée dont je voulais vous parler, c'est les PMI. J'en parle très très souvent sur la chaîne. Alors, les PMI, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un indicateur réalisé auprès des directeurs d'achat qui va permettre d'avoir une vision sur comment est appréhendé les prochains mois. Parce que les directeurs d'achat, ils ont accès au stock, ils ont accès aux bons de commande et donc ça permet d'avoir une visu assez globale finalement de cette économie. Si on regarde nos graphiques, je vous ai distingué plusieurs régions, plusieurs pays. On a d'abord la Chine. Je vous laisse visualiser sur le côté les différents pays. Je ne vais pas vous les lister. Vous avez juste à jeter un œil. Et ici, vous avez la valeur. Au-dessus de 50, on est dans une croissance. En tout cas, on s'attend à ce que l'économie se porte plutôt bien. En dessous des 50, on est clairement dans une phase plutôt de contraction de l'économie, de récession. Et donc, forcément, c'est moins bon. Eh bien, regardez, c'est assez intéressant parce que finalement, on a une Chine qui continue à faire de la croissance et qui a des PMI qui sont relativement OK, qui oscille un petit peu avec le niveau des 50, mais on a envie de dire plutôt en phase de latéralisation. Les États-Unis, eux, de leur côté, si j'augmente un petit peu la chose, on a quand même depuis le mois de mai, et c'est depuis le moment où je vous ai dit attention, pour moi, on est en train de contracter sur l'économie, effectivement, on a plutôt cet indicateur qui baisse et effectivement, ça baisse pour le moment et on est toujours au-dessus des niveaux des 50, donc ça tient bon. Mais attention, vigilance, on est quand même sur une baisse, donc c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Et regardez concernant, on va prendre la zone euro en violet d'abord, eux c'est une catastrophe, ces PMI européens. On est déjà depuis août 2022 sous les 50, on est clairement dans une contraction de l'économie. Regardez auquel niveau nous en sommes rendus, 43 au niveau de la zone euro. Côté France, on en est à 44. Et alors l'Allemagne, bon, enfin le petit rebond ce mois-ci. Mais comme je vous le disais en préambule avec le calendrier, on est très très bas. On est sur une zone, je crois, à 40, tout juste 40 ce mois-ci. Bref, c'est vraiment pas la forme tout simplement sur la zone Europe. Et c'est pour ça que je vous dis d'être extrêmement prudent, que ce soit sur vos investissements ou votre trading. Et pourquoi pour moi il faut continuer à trader. Alors bien sûr, un indicateur seul ne suffit pas. Mais malheureusement, j'avais les taux de chômage, voilà, je vous les ai mis juste ici. Là, on est sur les taux de chômage. Regardez, hein, vous avez les pourcentages ici. La France qui caracole en tête et pourtant, on est quand même dans une baisse. Alors, il faut savoir qu'en plus, les chiffres ne sont pas actualisés côté de la France. Vous voyez, j'ai juste les données depuis avril 2023, même si je passe en mensuel à ce niveau-là. Donc en juin, les dernières données qui remontent, c'est juin, mais ça a remonté un petit peu ces derniers temps. Regardez l'Europe qui est assez haute aussi. L'Allemagne qui, depuis tout simplement le mai 2022, ne fait que augmenter son taux de chômage, en tout cas qui n'arrive pas à baisser. Les seuls qui arrivent à le faire baisser, c'est la Chine, même si on sait que le taux de chômage chez les jeunes est extrêmement important. Et les États-Unis, ça reste bas, mais on a quand même fait un taux de chômage entre guillemets un nouveau plus haut si on peut le dire ainsi depuis quand même février 2022. Donc vous voyez que le contexte de l'emploi en Europe n'est pas bon de toute façon de manière plus générale, en tout cas il n'est pas excellent. Certes on revient, je suis d'accord, en France, si on prend le contexte de la France, même de l'Europe, on a quand même un taux de chômage qui a bien baissé depuis maintenant quelques années, mais malgré tout on est en train de revoir ce taux de chômage remonter et forcément dans un contexte de contraction d'économie, c'est pas forcément ce qui va m'inviter à m'exposer sur les marchés, bien au contraire. Et attention aux États-Unis si c'était amené à décoller. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé et on va aller le regarder de suite pour la semaine prochaine. On a un calendrier économique qui sera très intéressant à suivre. On va avoir des données du côté de la Chine, justement, en parlant des PMI, les PMI manufacturiers, voir si ça continue de ce côté-là. Mais avant cela, on aura déjà du côté de l'Allemagne l'inflation et la croissance. Donc attention, énorme journée lundi. Côté zone euro, pareil, inflation PIB, cette fois-ci, ça sera mardi. Je croyais que c'était mercredi. Mercredi, la Fed, hein, qui va venir nous donner un petit peu ce qu'il en est avec le rapport Jolts. Bon, ça, vous connaissez la chanson, hein, mercredi. En plus, c'est férié. Faites autre chose. Hein. Je sais même pas si je ferai une grille quotidienne, honnêtement. C'est le type de journée que je ne traite pas. Je n'ouvre même pas l'ordinateur. J'attends le lendemain matin et je regarde ce qui se passe. Clairement, c'est les pires journées. Il se passe rien avant et au moment où ça pète, ça va dans tous les sens. Tu comprends pas ce qu'il faut faire et tu te fais souvent éclater. Donc, ça ne sert pas à grand chose de se positionner. Mercredi, c'est jour férié à ce niveau-là. Concernant jeudi, on aura
Cette fois-ci, ça sera la BOE, donc la Bank of England, donc au Royaume-Uni, qui viendra donner ses taux. Je sais qu'il y a le Japon aussi qui publie, alors je sais plus quand, j'ai dû sauter la news, ça sera du coup lundi. Donc voilà, en gros sur le Forex, ça va énormément swinger la semaine prochaine et on aura, en parlant de taux de chômage aussi, les informations vendredi du côté de l'Allemagne et je crois également inscription hebdomadaire, c'est pas là. Taux de participation et taux de chômage aux US. Bref, la semaine prochaine, ça s'annonce hyper chargé. Alors, que faire dans ce contexte? Comment se positionner? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir tout de suite. On va parler d'abord de l'Europe pour changer, en priorité à la proximité avec la zone euro. Regardez où est-ce que nous en sommes rendus. Rappelez-vous de mon plan de la semaine dernière. Je vous ai dit, ça on oublie, hein, ce niveau-là, c'est les niveaux intermédiaires. La ligne noire ne nous intéressait pas. On a cassé la zone rouge. Les amis, qu'est-ce qu'il faut faire dans un contexte où c'est baissier? Je vous invite à aller revoir mes dernières Ricky Hebdo si vous avez du mal à croire ce que je vous dis. Je vous avais invité à continuer les baisses et d'aller chercher le prochain objectif, notamment la zone daily qu'on avait identifiée de manière assez significative ici. Et regardez au point près, touché vendredi. Certes, on a eu un petit rebond en début de semaine, mais encore une fois, est-ce que le contexte économique, probablement lié d'ailleurs ce petit rebond, parce qu'on avait quasiment touché la zone et qu'on a eu des pseudo bonnes nouvelles. Bon, le reste, hein, vous connaissez la chanson, une bonne nouvelle sur 1 ou 2 jours, oui, ça peut permettre une petite correction, une prise de profit. Et dès qu'on a finalement des données qui sont tout de suite moins bonnes, bah, paf, sanction immédiate et on repart dans l'autre sens. Donc on est venu chercher ce niveau. Vigilance, bien évidemment, on verra un petit peu ce qu'il en est. Toujours pareil, l'inflation est pas... Les chiffres de l'inflation sont pas bons en Allemagne. On a une croissance qui est faible. Je m'attends à ce qu'on aille beaucoup plus bas. Si jamais on a des chiffres qui sont plutôt OK et proches des attentes, pourquoi pas avoir une petite réaction et dans ce cas-là, continuer à quand même chercher les ventes, attendre des réactions, pourquoi pas revenir sur cette zone jaune. Donc voir un petit peu ce qu'il en est. On peut avoir des configurations de retournement de structure sur cette zone de support. Est-ce qu'il faudra aller jouer à l'achat? Ça, libre à vous de décider si ça en vaut la chandelle ou pas. Pour ma part, en tout cas, je continuerai de surveiller la zone ici des 15 140 si on a un rebond pour reprendre les ventes sur le DAX. En tout cas, c'est ce que j'invite à faire sur Nice Technique Pro parce que vous le savez, je ne suis pas forcément un grand trader de DAX. Et si par contre on était amené à casser cette zone, on aura un premier petit objectif intermédiaire ici qui sera, regardez, on va faire ça pour essayer de s'en rappeler la semaine prochaine, 1, 2, 3 la semaine prochaine. Objectif 1, semaine novembre, on va appeler ça. Et on va appeler cette zone-là objectif 2. Alors là, il faudrait vraiment que ça soit assez catastrophique. Ça sera peut-être pour les prochaines semaines. En réalité, objectif 2, semaine novembre. On pourrait peut-être mettre, allez, mois de novembre parce qu'il faudrait vraiment que ça tombe très très fort pour aller chercher ça. On verra. En tout cas, c'est mes objectifs. Et tant qu'on n'a pas de retournement, que ce soit en daily ou en 4 heures, pour l'instant, il faut continuer, à mon sens, à chercher des ventes. Je vais vous parler du CAC 40 parce que je sais qu'il peut en intéresser certains. Et donc, il faut faire plaisir à tout le monde. Pareil, on avait un objectif la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis qu'on a cassé cette zone, je vous ai dit, il faut travailler les zones à zone. Et on était venu chercher cette magnifique zone violette. Attendez, en fait, ce n'est pas du tout ce graphique-là, veuillez m'excuser. Bon, ceci dit, c'est la même chose, mais je préfère prendre sur les contrats futurs. Hop, la semaine dernière, je vous avais dit quoi? On a lâché cette zone. On va travailler jusqu'à la zone weekly. C'est pas venu tout de suite sur le début de la semaine. On y a quasiment venu, mais finalement, on a fait quelques journées de correction. Il faut dire qu'on a bien été aidé après par les publications de certaines entreprises du CAC 40 qui ont fait mal. Je pense à Sanofi, je pense à Worldline qui ont pas forcément aidé dans le sens de la hausse et on a la correction qui est venue chercher donc notre zone. Donc encore une fois, dans ce contexte baissier, pour moi, n'achetez pas non plus ce CAC 40 pour simple et bonne raison de faire du DCA. On fait du DCA quand on est dans des tendances haussières. On paye les gros supports. Nous ne sommes plus dans une tendance haussière. Nous ne sommes clairement plus dans une tendance haussière, je le répète. Nous sommes clairement renversés. Attention, on pourrait très bien s'attendre à un scénario comme le Bitcoin. Pourquoi pas pendant 1 an, 2 ans, voire un CAC qui baisse. On a de l'argent avec des taux qui augmentent, qui rémunèrent un peu mieux. Personnellement, évitez de tomber dans cette phase où vous n'arrêtez pas d'entendre il faut DCA, il faut investir tous les mois. Non, si vous regardez les graphiques tout le temps, essayez de trouver et de mettre un peu d'intelligence, si je peux me permettre ainsi de le dire, dans vos investissements et votre trading, et éviter de faire n'importe quoi. Concernant le SP500, cette fois-ci, on a des jolis objectifs, encore une fois, à aller chercher. À mon sens, on a cassé une zone hyper importante. Déjà, quand on avait cassé premièrement cette zone-là, la plus importante pour moi, pas de lâcher, c'était celle de la semaine dernière qu'on avait déjà fracturée. Et là, pour moi, franchement, je m'attends à une chute, hein, encore et toujours. Désolé, je suis peut-être très très pessimiste. Et il y aura des moments où il va y avoir peut-être des bougies vertes. Mais encore une fois, pour moi, il faut trader cette tendance. C'est hyper puissant. Alors attention, il y a des niveaux potentiellement de réaction. Hein. Si on retrace ce Fibonacci sur l'impulsion, on vient de voir qu'on vient de casser les 0,5. Donc pourquoi pas les retravailler
pour la semaine prochaine, et puis ensuite aller chercher les 0,618 de tout ce mouvement haussier pour avoir un niveau, on va dire, d'objectif à 4052. On fera attention également aux 4000 qui sera un chiffre important. Et puis ensuite, aller chercher les 3952. J'ai envie de dire, il faut toujours continuer à travailler cette tendance. Plus on la travaillera, cette tendance, et plus le contexte sera favorable à cela, plus pour moi, il faudra continuer à travailler dans les ventes. En tout cas, si on descend sur les plus petites unités de temps, de visualiser un petit peu ça de manière plus intéressante. Deux possibilités, soit on a une réaction effectivement sur les 0,5 et dans ce cas-là, pourquoi pas revenir travailler cette zone bleue qui correspond tout simplement à la zone où on s'était arrêté début de cette semaine, donc sur le début de la semaine dernière en fait, tout simplement, et puis ensuite repartir pour aller chercher les 0,5, mais le scénario que je vais privilégier, c'est bien évidemment de continuer à travailler plutôt ces 0,5 sur la zone des 4160, 4170, et si effectivement on a des setups et des scénarios qui vont plutôt dans notre sens, alors dans ce cas-là, il faudra continuer à vendre et aller chercher la zone des 4052, et puis si ça casse, aller chercher la zone un petit peu plus basse ici des 3950. En tout cas, je vois vraiment pas pourquoi acheter ici. Encore une fois, il y en a qui vont dire ouais, mais ça sera peut-être temps de jouer le rebond. Mais en fait, vous jouez le rebond si vous voulez. Mais en fait, si vous jouez le rebond, vous avez peut-être joué le rebond ici et vous êtes fait éclater. Vous avez peut-être joué le rebond ici et vous êtes fait éclater. Vous avez joué peut-être le rebond ici. Bon, ok, ici vous avez peut-être gagné. Vous avez peut-être joué le rebond ici. Il y a de fortes chances que vous soyez fait éclater. Et donc, encore une fois, en termes de probabilité, il faut jouer la tendance. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Libre à chacun de faire bien évidemment ce qu'il a envie. Si vous avez envie d'aller dans l'autre sens, et peut-être c'est ce qu'il faudra faire. Encore une fois, je ne garantis pas que ça va continuer de baisser. Il faut trader par rapport à des méthodes. Il ne faut pas trader et vendre n'importe où. Quand je dis qu'il faut vendre, c'est il faut chercher des setups de vente. Maintenant, si on commence à avoir des signaux d'invalidation, pourquoi pas être extrêmement prudent, comme par exemple, et attention, je suis complètement dans l'anticipation, mais alors vraiment complètement dans l'anticipation, mais ici on aurait une potentielle div en cours. Pareil, tant qu'elle n'est pas validée, cette div RSI, on ne l'a, bien évidemment, on ne la travaille pas. Faut-il encore? Oui, c'est bien une div. On ne la travaille pas. Il faut venir ici casser ce qu'on appelle le bruit, donc casser les 35 pour faire simple, et qu'on ait un retournement. Pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Donc attention, on ne va pas aussi anticiper. Souvent, j'ai vu des personnes me dire dans des phases de baisse, oui, mais il y a un potentiel W qui se met en place. Et du coup, le fait de commencer à penser retournement, on en oublie de trader la tendance. Et en fait, le W ne se valide jamais. On continue à descendre et puis on se dit, ah merde, j'ai raté l'opportunité de vendre. Et oui, car on était focalisé à dire, ça va potentiellement se retourner, alors qu'on le sait, la tendance se poursuit X fois et se retourne une seule fois. Petite dédicace à mon cher Mathieu qui m'a remercié encore une fois pour cette phrase, qui l'a sauvé plus d'une fois dans Analyse Technique Pro, et je suis ravi que tu aies au moins retenu cela, et je vous invite également à vous la noter si ce n'est pas déjà fait. On passe maintenant donc au Nasdaq, et avant d'ailleurs de passer à celui-ci, je voulais attirer votre attention sur ce qui va arriver cette semaine. Cette semaine, je vous réserve une énorme surprise pour tous ceux qui veulent monter en compétence sur les marchés financiers, non pas en trading. Je ne vous parlerai pas de trading dans cette formation, je vous parlerai uniquement de maîtrise des fondamentaux des marchés financiers, tout simplement. Pourquoi j'ai décidé de faire cette formation? Déjà parce que vous avez été plusieurs à me demander du contenu et savoir si Analyse Technique Pro finalement prenait en compte justement cette explication des grandes bases fondamentales. Analyse Technique Pro, comme son nom l'indique, c'est pour apprendre des méthodes d'analyse technique et non pas d'analyse fondamentale. Donc j'ai décidé de créer cette formation qui s'appellera Market Pro, qui sortira dès le début de la semaine prochaine. Il faut savoir que cette formation, elle n'est pas totalement finie. En fait, j'ai sorti et finalisé là pour le coup un e-book de plus de 100 pages. Ça fait 2 mois et demi que je suis sur la rédaction, donc j'en ai jusque-là de la rédaction, mais je suis super content du résultat. Dans ce e-book, vous allez apprendre, et c'est ce que vous apprendrez également dans les vidéos, à faire quoi? Et bien déjà à comprendre comment marchent les marchés financiers, comment ils fonctionnent, quels sont les différents intervenants, les stratégies des grands intervenants, quels sont également les différents mécanismes de fixation du prix, qui est la base de notre trading, et beaucoup trop de personnes pensent que l'analyse technique suffit. C'est complètement faux. Il faut aller au-delà de ça, bien évidemment, parce que si, encore une fois, je le dis, si un setup était magique, ça se saurait. Si toutes les zones de liquidité liées au Smart Money Concept fonctionnaient, ça se saurait. Et donc, il faut essayer de détecter lesquelles sont intéressantes et lesquelles ne le sont pas. Et il n'y a pas que l'analyse technique qui nous donne, il y a aussi le fait de comprendre l'environnement dans lequel vous êtes. Et mon objectif, c'est d'essayer de vous rendre autonome avec uniquement des bases. On ne va pas faire de vous un économiste avec cette formation. Je n'ai absolument pas la prétention déjà de pouvoir le faire, mais seulement d'avoir toutes les bases en moins de 5 heures. C'est réglé, vous avez ça et vous pouvez derrière
mieux appréhender les marchés. Ça fera pas de vous un économiste, ça fera bien évidemment pas de vous le trader de l'année avec cette formation, mais ça vous permettra de mieux comprendre les graphiques, de mieux comprendre votre trading et du coup nécessairement de faire moins d'erreurs et d'augmenter vos performances couplées à une bonne stratégie bien évidemment de trading. Ça vient renforcer ceux qui ont du mal vraiment à comprendre comment ça fonctionne. Ça vient aider les personnes qui sont passionnées des marchés financiers mais qui n'arrivent pas à s'y retrouver parce qu'il y a énormément de données de partout, il faut s'intéresser à plein de choses et j'ai tout consolidé encore une fois, comme à mon habitude sur Analyse Technique Pro, avec une formation pas à pas et avec un fil conducteur qui vous permet de ne pas vous perdre et de pouvoir aborder tous les thèmes complexes de l'analyse fondamentale. Bref, ça sort à partir de la semaine prochaine. Il y a une offre fracassante. Je vous le dis, je songe à faire moins 75% de son prix qui sera celui final, hein, parce que la formation dans sa totalité sera livrée en décembre. Ce que je vais vous proposer, c'est tous ceux qui veulent se la procurer dès maintenant, c'est déjà d'avoir accès à l'e-book, au quiz, vous avez des quiz pour valider vos compétences et d'avoir progressivement, parce que je ne les ai pas toutes tournées, accès aux différentes vidéos qui vont venir compléter cet e-book où là où je serai beaucoup plus dans l'explication, dans également les cas concrets, proposer des exemples pour venir appuyer ce que je vous ai démontré dans le e-book ou en tout cas illustrer au travers d'exemples concrets et rendre la formation toujours un peu plus ludique, mais il y aura quand même une énorme base théorique sur un e-book qui à mon avis est un gros plus à avoir. Donc tout ça, ça vous permettra, ceux qui viennent avant déjà de pouvoir me faire vos retours parce que je ne vous prétends pas à ce qu'elle soit à 100% parfaite. Elle est à mon avis plutôt très bien cette formation, mais elle peut avoir des coups de tournevis nécessaires que je n'ai pas forcément identifiés. Donc je vous laisserai me faire vos retours. Et puis également, ça vous permet de profiter d'une offre à moins 75%. Et d'ailleurs, il y aura une petite surprise dont je vous parlerai en plus un peu plus tard cette semaine. Donc restez à l'affût. Mais en tout cas, si vous avez envie de progresser et de monter en compétences et de vraiment donner une dimension supplémentaire à votre trading, rendez-vous dès la semaine prochaine, c'est une offre à ne pas manquer. On en revient donc au Nasdaq qui lui est également toujours en tendance baissière. Cette zone weekly qu'on a attaquée cette semaine, qu'on est en train de lâcher. Alors on est dessus en réalité, hein, c'est toujours pareil parce que si je prends vraiment ce plus bas là, on vient de clôturer pile poil dessus, mais c'est hyper intéressant parce qu'on a continué à suivre nos plans. Hein. L'idée c'était quoi? C'était de faire attention de ne pas vendre n'importe où, je vous en avais déjà parlé. On avait ouvert avec gap, on a été chercher les gaps, on a vendu jusqu'à la prochaine zone, la zone a fracturé. Qu'est-ce qu'on a continué à faire? On a continué à vendre, hein, tout simplement. On vend, le gap il était ici, on vend ici le retour sur gap, on va chercher la zone suivante et puis après pour ceux qui étaient un peu plus conquérants, on va dire, qui étaient prêts à vendre ce support, bravo, vous n'êtes peut-être sorti. Encore une fois, on voit que finalement on termine cette semaine sur cette zone. Le Nasdaq est un petit peu plus résilient sur cette fin de semaine que ce qu'on perd, le Dow Jones dont on va parler dans un instant. Mes plans pour la semaine prochaine, vous connaissez la chanson, c'est soit revenir sur ces derniers points hauts pour pourquoi pas vendre. Attention, si on a un retournement court terme et qu'on s'échappe de cette zone jaune, alors j'identifierai bien évidemment la zone ici des 14 628, 14 630 pour faire un peu plus large, 14 650, qui sera ma zone de vente. Si on continue à avoir des signes de faiblesse et en plus de ça des news qui vont dans notre sens, alors on ira shorter. Et là, je vous le rappelle, hein, ça fait un moment que je vous l'ai dit, à partir du moment où on avait cassé cette zone, on avait potentiellement cette zone de stop, cette zone d'arrêt si on peut l'avoir ainsi. Mais pour moi, si on casse ça, et ce qui a été le cas, hein, là pour l'instant, je vois plus une zone de travail. Si on casse vraiment cette zone, voilà, c'est tout droit jusqu'aux zones des 13 700. Ça fait 500 points de baisse sur le Nasdaq. Il y aura de quoi s'amuser, je pense, et essayer d'encaisser des gros profits. C'est tout ce que je peux nous souhaiter. Désolé pour ceux qui sont à l'investissement, bien évidemment, c'est beaucoup moins intéressant. Attention également, alors là, mais planquez-vous. Là, planquez-vous les amis sur le Dow Jones. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Pareil, on fait un petit Fibonacci, on reprend toute la hausse, toute cette impulsion depuis octobre 2022. On retrace, on a lâché les 0,5. On va aller attaquer les 0,618 qui pour moi sont le dernier niveau. Alors attention, hein, si on lâche les 32 200 ici, éventuellement, histoire de trouver une zone intermédiaire, on aura ici les 31 495. Puis après, c'est la chute. Hein. Après, les amis, c'est la chute. Donc, attention, par rapport à la semaine dernière, rappelez-vous ce qu'on s'était dit. On avait un niveau ici qui était important sur lequel on s'était arrêté. Et on avait dit qu'en daily, dès qu'on aurait la confirmation que ça casse, on continue à travailler. On a eu la confirmation ici lundi que ça a cassé. On a pu jouer magnifiquement les pullbacks sur cette zone. Alors, avec plus ou moins de réussite, parce que parfois, malheureusement, on peut avoir raison et on peut se faire stopper parce qu'on est agressif dans nos prises de position. Ceux qui l'ont été un peu moins s'en sont sortis. Et en tout cas, on a été chercher donc la zone identifiée qui était la zone rouge. Vendredi, superbe, les derniers plus bas. C'est propre, c'est net, c'est correct. En tout cas, c'est ce qu'on aime. Vous connaissez un petit peu la chanson pour la semaine prochaine. Revenir, bien évidemment, pourquoi pas travailler différentes zones. Alors, je vais vous enlever tous mes
Ça, c'est ce que je fais avec Analyse Technique Pro. Donc, il y a pas mal de choses que vous n'allez pas comprendre. On va essayer de rester propre. Ici, on a donc cette zone, allez, pour faire simple, hein, elle est relativement importante, mais elle est là, toute cette zone dans les 32 300, 33 100 sera une zone intéressante à vendre la semaine prochaine en cas de repli. Sinon, on a cette zone rouge qui peut être pullback et aussi qui m'intéresse énormément. C'est les derniers plus bas en clôture qui avaient été faits ici en daily. Si on revient tester, je continue à vendre. Mon objectif, bien évidemment, vous l'avez compris, objectif 1, si on peut le dire ainsi, au 1, ça sera les 32 200. Si on casse, bon, on ira beaucoup plus bas. Et éventuellement, aller chercher, je vous l'ai dit, la zone identifiée ici. Est-ce qu'on aura suffisamment de potentiel pour y aller? Il y a tellement de grosses news la semaine prochaine que franchement, je ne mets aucun cas impossible pour la semaine qui arrive. Je pense que ça peut être extrêmement dynamique, extrêmement puissant, extrêmement violent. Concernant le DXY, bon, bah, il suit son petit bonhomme de chemin, hein. Rappelez-vous, clairement, je ne vais pas me mettre à vendre le dollar là-dedans, déjà par rapport au contexte économique qu'on a vu. Contre l'euro, il est plutôt toujours très fort, avec un euro qui est plutôt très faible par rapport à tout ce dont on a pu parler au début. D'autant plus ici, si je descends en 4 heures, on va peut-être un peu mieux le voir. On a tout simplement une sorte de fanion, on peut appeler ça comme vous voulez, en tout cas de contraction, donc qui est plutôt une figure de continuation. On tient ce support. Encore une fois, il y en a qui vont me dire, mais oui, mais attends, mais t'as vu combien c'est monté? On est sur un support. Bah en fait, vous risquez probablement, encore une fois, on parle de statistiques, de faire les mêmes erreurs que ceux qui s'amusent à shorter le Bitcoin depuis 3-4 mois parce que bah, on est dans un range et ils se disent, bah on est dans un range donc on vend. Non, on est précédé par une impulsion haussière. Et en plus de ça, c'est là où le fondamental est quand même important, c'est que clairement, on vous annoncera toujours la chute du dollar et que c'est la fin du monde et que le dollar, ça pue, ça fouette. Ça n'empêche que pour le moment, le dollar, il se porte très bien. On va aller jeter un œil parce que c'est plutôt ça qu'on traite d'ailleurs que ces indices. Si on prend l'euro-dollar, excusez-moi, je n'achète pas ça. Et d'ailleurs, je vous avais évité, pour ceux qui m'ont suivi, c'était mardi, je crois. Pas dire de bêtises, ouais c'est ça, mardi avec les publications des PMI notamment, je vous ai dit attention, certes on a retourné d'un point de vue très court terme techniquement et c'est là où je vous dis qu'un W ça ne marche pas systématiquement parce que c'est un W et qu'on se dit mais je comprends pas, j'ai pas de chance. Bah oui, bon déjà il y a une part effectivement t'as pas de chance, ça c'est une réalité, ça aurait très bien pu marcher aussi, mais encore une fois si on essaye d'intégrer et de mettre du fondamental là-dedans, on avait les PMI européens qui étaient catastrophiques, l'après-midi on a des PMI américains qui sont plus que rassurants par rapport en tout cas à ce qui était prévu. Bon, bah, j'ai pas envie de dire de facto, mais il y a plus de chances qu'effectivement, c'est bien beau hein, de voir des W, mais encore une fois, les graphiques ne réagissent pas parce qu'il y a des W. Les graphiques, ils réagissent parce qu'il y a des prises de décision qui sont faites au fondamental. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête parce qu'encore une fois, si on se base que sur ça, on va prendre tous les W. En plus, les W qui vont pas marcher, on va se dire, bah non, les W, c'est pourri, alors qu'en réalité, ça reste quand même un bon signal. Ça reste un signal, c'est pas une garantie. Ça, c'est aussi important de le rappeler. Je vais faire un rappel psychologique que j'avais déjà dit cette semaine, mais quand vous avez une configuration, un setup qui vous donne par exemple 65% de chances de réussite, déjà d'une part c'est énorme, mais n'oubliez pas qu'il y a 35% du temps, soit plus de 3 fois sur 10 où vous allez perdre. On se rapproche presque des 1 fois sur 2. On n'y est pas, mais pas loin. Donc quand vous perdez, considérez que c'est normal. Il ne faut pas voir ça comme un échec ou systématiquement aller chercher l'erreur qu'on a faite. Là, bon, si on prend vraiment le W techniquement parlant, pour moi, c'est pas forcément une erreur. L'erreur que je pense qu'on aurait pu s'éviter, c'était de voir qu'il y avait des PMI qui n'étaient pas bons en zone euro et qu'en plus, bah, il y avait une news l'après-midi et que forcément, dans le contexte dans lequel nous sommes, de manière plus générale, avec en plus de ça une BCE qui va mettre plutôt le frein à main sur l'augmentation de ses taux, alors que de l'autre côté, on a une Fed qui est plutôt en train de se dire bah, potentiellement on va continuer à augmenter. Tout ce contexte, quand on comprend, et c'est pourquoi j'ai sorti cette formation, c'est vraiment pour vous aider à faire le distinguo sur Market Pro du coup qui sort la semaine prochaine, c'est pour être capable d'analyser ce type de données. Encore une fois, sans jouer à l'économiste, je ne vais pas vous apprendre à aller faire des rapports financiers, c'est pas du tout l'idée, c'est juste de dégrossir le trait, un peu comme l'analyse technique, un peu comme ma méthode. Ça fera jamais de nous des super traders institutionnels, mais on n'a pas besoin de ça pour s'en sortir dans le trading et pour pouvoir atteindre nos objectifs. Ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut avoir des objectifs cohérents, concrets par rapport à ce qu'on veut faire, s'appuyer sur des méthodes qui sont éprouvées, approuvées et pertinentes et rentables. Et à partir de là, oui, on pourra toujours faire mieux. Oui, on peut être beaucoup plus expert. Chacun après veut aller atteindre les objectifs qu'il a envie. Mais pour moi ici, en tout cas pour en venir au plan, il n'y avait aucune raison de faire autre chose que de continuer à chercher les ventes. Et bravo d'ailleurs à ceux qui ont su jouer la réintégration dans le canal, qui était plutôt le plan que j'avais privilégié, en allant chercher tout simplement cette zone grise. Objectif weekly concernant la semaine prochaine. Tant qu'on est dans ce range, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on vend le support, la résistance, pardon. Surtout, on n'achète pas ce support parce qu'encore une fois, il n'y a rien du côté de la zone euro qui donne envie d'acheter. Certes, on peut avoir un rebond, mais dans ce cas-là, attendez plutôt la réaction sur la résistance et allons chercher beaucoup, beaucoup plus bas.
Ne jouons pas juste le fait que ça va se retourner. Je vous rappelle que la tendance se poursuit X fois et se retourne une seule fois. Pour l'instant, d'ailleurs, plutôt que de voir ici des W ou autres, je verrais plutôt une sorte de petit canal qui est en train de se mettre en place. Permettez-moi juste de pouvoir mieux l'adapter. Voilà. Un petit canal ici, et je vous rappelle que ces canaux ici de correction, s'ils lèchent par le bas, ce sont des figures de continuation. Alors bon, j'ai du mal à y croire, mais pourquoi pas ceci dit. Je vous rappelle que si techniquement et purement techniquement, on reporte la hauteur de ce canal qui casserait, disons ici, bah, ça nous ramènerait sur un petit peu moins que la parité. Donc pourquoi pas en réalité. Pour le moment en tout cas, ne surtout pas chercher les achats. Concernant le GBP USD, regardez, même chose, on est dans une configuration de triangle symétrique descendant, pas symétrique justement, pardon, triangle descendant, qui est plutôt également une configuration de baissière. Donc ici on a vu l'épaule tête-épaule qui elle a très bien marché parce que on avait les news économiques qui allaient dans notre sens. Ici pareil, je vous rappelle que la semaine prochaine il y aura les décisions sur la Banque d'Angleterre et la banque américaine, donc la Fed. On pourra prendre nos décisions en fonction. Le NZD-USD, je vous l'ai déjà dit, c'était ultra baissier. En swing, ça se travaillait bien. Certes, ici, encore une fois, on a une réaction haussière. Ici, on peut jouer l'achat et on se fait piéger. Ça arrivera. De toute façon, on ne fait pas du trading pour gagner 100% du temps. Pour autant, si on avait continué à suivre la tendance de fond, finalement, il fallait quand même continuer à chercher les ventes. Et tous ceux d'ailleurs qui ont bien observé la cassure de ce petit niveau qui était la continuation de la tendance baissière et qui ont joué les pullbacks, félicitations, c'est a priori ce qu'il fallait faire. Et ça a plutôt été bien atteint. USD CAD, même chose, on en avait parlé, réintégration de ce W. On est dans un énorme range. Pour moi, il faut continuer à payer et aller chercher les derniers plus hauts. C'est ce qu'on vient de faire. Attention maintenant, petite pause et on patiente, on voit ce qui se passe. L'USD CHF, un petit peu différent. On avait observé ici une jolie divergence qui s'était mise en place à ce niveau-là. Enfin d'ailleurs, c'était pas une divergence. Mes excuses parce que justement ce plus bas là était plus bas. Bon, ici ça corrige, pas grand-chose à dire. En tout cas, l'USD JPY, hyper intéressant. Encore une fois, toujours dans une grosse tendance haussière. Attention cependant, parce que déjà, on a une configuration de retournement, donc court terme, on fait attention. On a également la banque du coup au Japon qui s'attend à être un petit peu moins accommodante, donc on pourrait voir effectivement une correction sur le court terme se jouer. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer des ventes ici? Pas spécialement, c'est pas parce qu'on est sur le dernier plus haut. Ça peut, pour X ou Y raison, vous avez des convictions, et c'est vrai que cette configuration peut se prêter à jouer un accompagnement du retournement de la tendance, mais on est tellement dans une grosse dynamique haussière avec un dollar qui reste pour l'instant extrêmement résilient et un yen qui est faible, que pour l'instant j'ai vraiment pas du tout envie de privilégier les ventes là-dessus. Je vous propose donc de passer au pétrole avant de passer au gold. Le pétrole, regardez encore une fois, jolie réaction sur ce support, là on est vraiment dans de la technique. Encore une fois, on a un conflit au Moyen-Orient. On a tout ce qu'il faut pour moi pour continuer à payer ce niveau. Pour l'instant, tant que je vous les ai mis ici le début du conflit, on a haussé. On a fait une jolie correction sur le début de la semaine. On est revenu chercher ces niveaux. Regardez, tant qu'on est sur ces niveaux, on est sur des niveaux techniques. Le fondamental n'a pas changé. Il y a toujours le conflit, il y a toujours de l'incertitude. On ne sait toujours pas où on va. Et donc pour l'instant, on suit, on regarde notre graphique. On est sorti, je vous rappelle, de cette grosse boîte ici. Une fois que vous êtes sorti de la grosse boîte, vous appuyez sur quoi? Sur les niveaux techniques. Le narratif n'a pas changé, malheureusement, en tout cas au niveau de la paix et de notre humanité. Malheureusement, ça va de mal en pis, mais pour ce qu'on peut faire en tout cas sur le trading, à force de constater qu'il fallait effectivement payer. Concernant le gold, même contexte, je ne vous fais pas le scénario de comment vous expliquer de la guerre, mais regardez, avec les membres d'Analyse Technique Pro, je repense à Vincent la semaine dernière qui avait très bien travaillé ce triangle symétrique. Ceux qui seront systématiques la semaine prochaine, je vous le donne en chair et en os. Ce trade, clairement, la zone ici de pullback sur les 2000, déjà parce que prix psychologique, plus zone de résistance précédente, et puis ici la configuration en triangle symétrique pour les fans de chartisme, nous donne en plus un objectif qui est tout simplement, si je dézoome, la petite zone ici qui avait retourné la configuration haussière. Très clairement, je ne vois pas d'autre chose à faire la semaine prochaine que de continuer à payer ce gold qui est extrêmement haussier maintenant depuis quelques jours, voire même quelques semaines. On en termine avec le Bitcoin. Ça pousse en ce samedi. Alors oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la vidéo le samedi. 34 200, pareil, j'avais dessiné un joli petit triangle ascendant comme sur le gold. Vous le voyez que pour le coup, lui, il a plutôt résolu à la baisse. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va se mettre à vendre parce que c'est une figure de continuation haussière, donc on ne joue que les setups haussiers parce que ça peut très bien juste ne pas marcher comme triangle haussier et on attend la cassure. Et puis on peut avoir une phase ici de latéralisation qui serait plutôt d'ailleurs un drapeau qui se mettrait en place et dans ce cas-là, on le jouerait également de la même manière en reportant les objectifs. Je vous rappelle que la prochaine zone d'objectif à l'achat, ça reste pour moi la zone des 36 590
12 qui est celle que j'ai identifiée. Et en tout cas, je suis toujours très très heureux et content de vous avoir dit et invité de payer cette zone quand tout le monde vous disait qu'on était en tendance baissière alors que c'était faux. Nous étions en tendance haussière. Il fallait faire confiance à nos graphiques. Je vous avais également parlé au moment où on avait également ici fait cette petite avalante le mardi 12 septembre qu'il fallait payer ces niveaux si vous croyez dans le Bitcoin parce qu'on était dans une configuration haussière et quoi que les gens voulaient vous en dire, la problématique c'est que même quand on a cassé ce niveau-là, les gens ont continué à chercher des shorts alors que nous sommes en tendance haussière. N'écoutez pas les réseaux, n'écoutez surtout pas dans la crypto-monnaie les réseaux, c'est la pire chose à faire. Je pense que d'ailleurs si vous êtes dans les marchés et si vous êtes ramassé, c'est en partie parce que vous avez écouté tout et n'importe quoi. Alors pas forcément n'importe quoi, mais peut-être que vous avez écouté des bonnes choses, mais comme vous n'étiez pas formé ou que vous n'étiez pas vraiment conscient de ce que vous faisiez, ce qui est normal quand on débute, eh bien vous vous êtes ramassé parce que vous avez écouté les bonnes entrées qui pouvaient être des bonnes entrées de ce qui a été dit, mais par contre vous n'avez pas su gérer derrière votre capital et ça c'est assez dramatique. Pour ma part, je suis toujours extrêmement haussier. Je me ferai bien évidemment un plaisir de repayer la zone. Comme vous voyez, j'ai mon alerte sur les 31 500 si on a la chance d'y revenir. Je pense qu'on y reviendra un jour. Est-ce qu'on y reviendra? Je n'en sais rien, car si j'étais sûr et que après ça allait monter, croyez-moi, je vendrai mon appartement et je mettrai tout dessus. Donc je n'ai aucune garantie. Protéger le risque, accompagner les mouvements, protéger le capital, gérer notre risque, accompagner les mouvements, aller chercher les prochains objectifs. Quand je vous dis d'objectifs, je ne vais pas TP ici. Mon but, c'est d'accumuler du Bitcoin. Et le jour où je commence à avoir des signaux de retournement, sur les 70, pourquoi pas commencer à s'alléger. On n'est pas obligé d'aller aux 70 pour commencer à s'alléger. On peut aussi très bien commencer à prendre des profits dans la montée. Ça, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Le plan, il doit être écrit. Je sais exactement ce que je vais faire de mes Bitcoins et de mes prises de position. La seule chose qui va jouer, c'est que est-ce qu'on aura des replis qui me permettront de me réengager un peu plus dans le Bitcoin ou pas, ça c'est l'avenir qui va le dire, mais en tout cas j'ai déjà mon plan moi qui est fait depuis qu'on est ici, je sais exactement où est-ce que je vais prendre des profits et on verra un petit peu ce qu'il en est parce que autant on peut savoir où est-ce qu'on prend des profits, autant on ne sait pas de quoi demain est fait. Voilà les amis pour cette émission assez complète. Si vous avez aimé, le pouce, le gros pouce, je vous remercie par avance, ça demande également pas mal de temps, vous le savez, chaque semaine de vous faire ces plans. C'est assez détaillé, j'essaye d'aller assez loin, je sais que ça peut être long. Je vous mets les chapitrages aussi pour que vous puissiez vous balader. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une excellente journée, semaine de trading. À très très vite et à dès demain d'ailleurs pour la RI quotidienne. Ciao!